Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube Cameroun Dex. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment postuler au programme de stage pour l'Afrique de la FAO. Donc, si vous nous suivez sur notre chaîne WhatsApp, vous allez constater qu'on publie régulièrement les opportunités pour les jeunes Africains. Parmi ces opportunités, il y a ce programme de stage que nous avons récemment partagé avec vous. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous montrer exactement comment vous allez vous prendre pour postuler à cette opportunité afin d'avoir vous aussi la chance d'effectuer un stage dans une organisation internationale comme la FAO, question d'acquérir une expérience internationale riche et, et utile dans le cadre de votre carrière professionnelle. Donc, pour postuler à cette opportunité, vous allez donc vous rendre sur cette page ici. Je vais mettre le lien de cette page en description pour ceux qui n'en ont pas. Et vous allez prendre le temps, premièrement, de lire l'offre en détail, tout ce qui est demandé. Vous allez voir ici, par exemple, les exigences minimales. Donc, on demande que vous soyez inscrit à un programme de premier cycle. Donc, lorsqu'on parle de programme de premier cycle, c'est un programme de licence ou un programme de deuxième cycle, c'est un programme de master, dans un établissement d'enseignement de bonne foi au moment de la candidature ou être récemment diplômé. Donc, ça veut dire que ceux qui sont en formation peuvent postuler au programme de stage. Ceux qui ont été récemment diplômés d'une école ou bien d'une institution peuvent également postuler. Donc, veuillez noter que la FAO ne prend en compte que les qualifications d'enseignement supérieur obtenues auprès d'un établissement accrédité reconnu dans la base de données mondiale sur l'enseignement supérieur. Une liste mise à jour pour l'Association internationale des universités est disponible à cette adresse. Donc, si vous avez des doutes sur le fait que votre établissement soit éligible euh, pour cette bourse ou bien pour cette opportunité de stage, vous pouvez donc cliquer sur ce lien pour consulter la liste des établissements éligibles. Donc, par exemple, vous choisissez ici votre pays. Donc, ici, vous allez choisir votre pays, les institutions d'enseignement supérieur, vous cochez ici et vous cliquez sur OK. Donc, par exemple, pour le pays Cameroun, vous allez retrouver ici les différents établissements qui sont éligibles. Donc, l'École nationale supérieure des travaux publics, l'Université catholique d'Afrique centrale, l'Institut de la statistique, l'école des postes et télécoms, l'Université de Bamenda, l'Université de Douala, l'Université de Boya. Vous allez consulter tous les établissements. Donc, par exemple, si vous êtes de l'Université de Tchang, donc si vous fréquentez à l'Université de Tchang, vous pouvez postuler à ce programme de stage. Si vous fréquentez à l'Université de Ngaoundéré, vous pouvez postuler à ce programme de stage. Donc, si vous avez donc des doutes, vous pouvez donc prendre le temps de consulter cette plateforme pour voir si votre établissement est accrédité, en fait. Alors, donc ici, vous allez voir donc là, vous allez voir que la page est en anglais. Donc, si vous voulez, vous pouvez traduire cette page en français pour facilement lire ce qu'on vous demande ici. Donc, là, on vous demande donc les compétences de base qu'on attend de vous. Bref, les compétences de base qui sont généralement recherchées au niveau de la FAO. Les compétences techniques fonctionnelles. OK. Études universitaires pertinentes dans l'un des domaines de l'organisation. Donc, je vous invite premièrement à prendre le temps de faire des recherches sur les domaines d'intervention de la FAO pour voir en fait si votre domaine d'étude cadre avec les axes d'intervention prioritaires de la FAO. Parce que ça ne sert à rien, par exemple, d'aller demander à faire un stage en marketing digital, par exemple, à la FAO, alors que le marketing digital ne fait pas partie de leur domaine prioritaire d'intervention. Donc, c'est mieux d'aller d'abord prendre le temps de faire une recherche appropriée au niveau des activités de la FAO pour voir en réalité si votre formation cadre vraiment avec ces activités-là. Donc, ça ne sert à rien de perdre le temps de postuler dans un domaine qui n'intéresse pas vraiment la FAO. Alors, donc, comment postuler? Vous allez prendre le temps de lire ici ce qu'on vous demande de faire pour bien postuler. Et vous allez voir ici un bouton tout juste en bas de la page, postuler en ligne. Donc, vous allez cliquer dessus. Alors,
Vous arrivez donc ici, n'oubliez pas toujours de traduire en français si vous avez des difficultés à comprendre ce qui est dit ici en anglais. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez sur Nouvel utilisateur et saisissez les informations demandées pour créer votre compte en ligne. D'accord? Donc, pour notre cas ici, nous n'avons pas encore eu à créer un compte sur cette plateforme. Par contre, si c'est déjà le cas chez vous, vous entrez simplement vos informations ici. Donc, nous, on va cliquer sur Nouvel utilisateur. On va prendre le français comme langue. Voilà, on va accepter ceci. On va prendre un nom d'utilisateur, en fait, Lionel 99. Voilà, c'est disponible. Imaginez un mot de passe. Bon, je, je peux, je peux choisir moi-même mon mot de passe. Donc, voilà, je vais ressaisir à nouveau mon mot de passe. Très bien. Et mon adresse email. Donc, je vais cliquer sur Register. Alors, welcome, you are signed in. Donc, on vient comme ça de se connecter sur la plateforme. Donc, je ne sais pas s'ils vont envoyer un email. Donc, c'est pas le cas ici. Donc, il n'y a aucun email qui est envoyé. Donc, en tout cas, le compte a été bel et bien créé. Donc, on va revenir ici sur French. Voilà, on va accepter à nouveau. Très bien. Donc, ici, nous sommes donc au niveau de la plateforme de candidature. D'accord? Alors, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étapes pour postuler à cette opportunité de stage. Internship Program for Africa. Vous voyez que c'est une opportunité vraiment pour les Africains. Je vous invite, vous qui êtes étudiants, vous qui êtes récemment diplômés. Donc, lorsqu'on parle de récemment diplômés, c'est diplômés de 1 an, 2 ans et qui avez étudié, ou bien vous qui étudiez actuellement dans des domaines prioritaires d'intervention de la FAO, comme par exemple les gens qui font dans l'agronomie, la foresterie. Pas seulement cela, mais il y a plusieurs autres domaines. Je vous invite à faire des recherches pour savoir exactement les champs d'intervention de la FAO. Je vous invite à postuler pour cette opportunité. Vous savez que la FAO est représentée, a des représentations un peu partout dans l'Afrique. Donc, cette opportunité est l'occasion pour vous d'acquérir une expérience clé dans une organisation internationale, expérience qui vous ouvrira les portes de l'emploi dans plusieurs autres organisations de même type. Donc, alors ici, donc, vous allez commencer par renseigner vos informations personnelles. Ensuite, vous allez cliquer sur Save en continu. Donc, si je clique sur Save en continu ici, vous allez constater qu'on va me mettre les erreurs, messages d'erreur pour me dire que là, je n'ai pas encore renseigné ces champs-là. OK. Donc, je vais mettre pause sur la vidéo et puis on va revenir lorsque j'aurai renseigné ces champs entièrement pour éviter que la vidéo soit très longue. Alors, donc, vous allez prendre le temps de lire toutes les informations qui vous sont demandées et les renseigner exactement comme ça se doit. Donc, les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires et les champs qui n'ont pas d'astérisque ne sont pas obligatoires. Donc, par exemple, ici, on vous demande un code postal. Si vous n'avez pas de code postal, ne mettez rien parce que ce champ n'est pas obligatoire. Pareil ici, on vous dit, si vous avez des yeux à travailler à la FAO, vous mettez un code ici, votre code ici, donc votre code FAO. Donc, si c'est pas le cas chez vous, si vous n'avez jamais eu à travailler au niveau de la FAO, vous ne mettez rien. Donc, ce sont les champs marqués d'un astérisque qui sont obligatoires. Donc, une fois que vous allez remplir entièrement tout cela, vous allez cliquer sur Save en continu. Donc, vous avez un autre bouton ici, Save as Draft. Ça veut dire que si vous souhaitez enregistrer ce que vous avez fait et revenir continuer à cette étape précise, à ce niveau précis plus tard, vous devez donc cliquer sur Save as Draft pour revenir plus tard continuer votre travail. Donc, une façon de vous dire que vous pouvez postuler ceci de façon posée, à tête posée, même pendant 3 jours, même pendant 4 jours.
L'essentiel est de renseigner correctement les informations qui vous sont demandées afin de maximiser votre candidature. Donc, quand vous voulez postuler pour une opportunité comme celle-ci, ça ne sert à rien de se précipiter, ça ne sert à rien de se courir. Vous prenez le temps pour renseigner les informations comme cela vous est demandé. Donc, on va cliquer sur Save en continu. Alors, donc ici, on passe à la deuxième étape, très importante, qui concerne l'éducation. Donc, ici, sur le même principe, les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires. Donc, vous allez cliquer sur FAO Institution. Donc, vous allez cliquer ici sur Search. Si, par exemple, vous ne retrouvez pas votre institution ici, donc, vous allez entrer là, par exemple, le nom de votre institution dans la liste de recherche ici. Et là, vous allez retrouver votre institution, par exemple, catholique. Si vous avez fait vos études à l'université catholique, vous mettez le mot-clé catholique. Donc, alors, vous voyez ici que lorsque je mets catholique, vous voyez que j'ai plus de 189 résultats. Ce qui sera pénible pour moi de chercher le nom de l'université catholique d'Afrique centrale où j'ai fréquenté. Vous voyez un peu. Donc, l'idéal pour vous, c'est de rentrer sur cette page ici, de copier le nom exact de l'institution et je colle directement ici pour faciliter la recherche. Donc, je clique là. Donc, vous voyez que ça affiche Catholic University of Central Africa, Université catholique d'Afrique centrale. Donc, c'est bien mon établissement. Donc, je le sélectionne ici. Voilà. Je clique sur Select. Donc, c'est de cette façon que vous allez facilement ajouter votre institution ici. Donc, l'idéal, c'est de procéder comme je l'ai fait ici. Donc, c'est d'identifier votre institution ici, copier le nom de l'institution et venir mettre dans la recherche ici, tout simplement. Donc, je vais procéder de la même façon. Je vais poser la vidéo ici et je vais renseigner rapidement ces champs. Alors, donc ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une autre institution. D'accord? Généralement, c'est le cas ici si votre établissement ne figure pas dans cette liste ici. Donc, vous pouvez quand même ajouter une institution ici. Vous voyez un peu. Donc, ici, vous devez ajouter une institution qui est accréditée par la FAO. Maintenant, si vous avez étudié dans une institution qui ne figure pas dans cette liste-là, vous mettez cela ici tout simplement. Alors, ici, donc, vous mettez le niveau, la qualification que vous avez obtenue ou bien en cours d'obtention. Donc, si vous n'avez pas encore obtenu de diplôme, vous mettez Not Specified tout simplement. Si vous avez déjà obtenu un diplôme dans cette institution, par exemple, si vous êtes en deuxième année ou bien en troisième année licence et que vous n'avez pas encore obtenu votre diplôme, c'est mieux de commencer, de mettre tout simplement Not Specified, tout simplement. OK? Donc, ou bien vous pouvez mettre le Secondary School Diploma. Et là, vous précisez le lycée dans lequel vous avez obtenu ce diplôme de Secondary School. En fait, il y a plusieurs éducations que vous pouvez ajouter. Et moi, je vous conseille de les ajouter en commençant par votre diplôme secondaire. Ça enrichira davantage votre candidature. Donc, vous allez commencer par éducation 1, secondary school. Vous allez mettre votre établissement secondaire ici. Vous allez mettre secondary school diploma. Ensuite, si vous avez obtenu la licence, vous mettez bachelor degree et vous précisez l'établissement où vous avez obtenu le bachelor degree, ainsi de suite. Le pays, ainsi de suite. La qualification exacte. Donc, ici, c'est en fait le titre qui figure exactement dans votre diplôme. Par exemple, ingénieur de travaux en agronomie, licence professionnelle en agronomie. Donc, c'est ça qu'on demande que vous renseignez ici. Le domaine et le statut. Donc, est-ce que c'est complété? Est-ce que c'est en cours d'obtention? Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez, si vous êtes en troisième année, vous mettez un diplôme que vous allez obtenir au bout de vos études, mais vous dites que c'est en cours d'obtention. La date de début, la date de fin, les informations sur votre thèse, si vous avez soutenu une thèse, donc une thèse de master, de licence, ça dépendra de vous. Mais c'est pas obligatoire, comme je vous ai dit, les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires, mais ceux qui n'ont pas d'astérisque ne sont pas obligatoires. Donc, quand vous aurez fini, donc vous allez cliquer sur Add Education si vous voulez ajouter une autre formation que vous avez suivie. Ça veut dire
ou quelqu'un peut être en train de postuler, il a suivi une formation de licence et de master, ou bien il a suivi une formation secondaire, licence et master. Donc, à chaque fois que vous allez vouloir ajouter une éducation, vous cliquez sur Add Education. Vous pouvez également supprimer ce que vous avez ici en cliquant sur Remove. Donc, on va cliquer sur Save en continu. Donc, on veut pas, nous, on ne va pas ajouter une autre formation ici. Alors, ici, on nous dit que the field academic qualification is mandatory. Voilà, donc ici, on va ajouter donc bachelor degree. Donc, on avait oublié cela. Save en continu. Alors, là, il y a toujours une erreur quelque part. Voilà, l'erreur est à ce niveau. Donc, je n'avais pas sélectionné la région ou bien la province dans laquelle l'établissement de formation se trouvait, l'institution de formation se trouvait. Donc, on va revenir ici, on va prendre la région du centre, district Léquier, voilà. Je crois que là, c'est bon. C'est ici qu'on avait oublié. Donc, on va cliquer sur Save en continu. C'est la raison pour laquelle je vous demande de faire cela avec tête posée pour éviter d'oublier certains champs. Et donc, maintenant, ici, il est question pour vous de renseigner les expériences professionnelles. Les expériences professionnelles, vous allez voir que c'est obligatoire ici. C'est très important. L'expérience professionnelle, c'est pas forcément le travail ou bien un emploi. Ça peut être une activité bénévole que vous avez eu à faire pendant votre formation. Ça peut être un stage que vous avez eu à faire pendant votre formation. Et il faut vraiment ajouter cela. Vous voyez que ce n'est pas un champ facultatif. Donc, il faut quand même préciser que vous avez déjà eu à exercer quelque part. Vous avez eu à acquérir une expérience quelque part. Donc, c'est très important dans le cadre de ce stage. Donc, n'hésite pas simplement que, est-ce qu'en étant en formation, comment est-ce que je vais prouver mon expérience professionnelle? Non. Il y a des stages, il y a des activités bénévoles, extrascolaires, bref, vous allez renseigner cela ici. Donc, ici, c'est le même principe. Les champs marqués d'un astérix sont obligatoires. Ceux qui n'ont pas d'astérix, vous pouvez les passer. Donc, je vais cliquer sur Save en continu. Alors, on passe dans la rubrique certification et licence. Là également, vous devez donc éventuellement préciser les certifications que vous avez obtenues. C'est très important. C'est la raison pour laquelle il est très important pour vous, lorsque vous êtes en formation, de suivre des cours en ligne. Il y a beaucoup de plateformes qui offrent des cours en ligne gratuits. Les organisations qui offrent des cours en ligne gratuits, par exemple en gestion de projet, en marketing digital, par exemple. Donc, c'est toujours bien de suivre ces formations-là. Ça complète en fait votre CV. Vous voyez qu'ici, on vous demande maintenant de préciser, d'ajouter des certifications éventuelles que vous aurez obtenues. C'est l'occasion pour vous maintenant de prouver en fait que, en plus de la formation en présentiel que vous avez effectuée dans votre établissement, vous, vous avez eu à suivre en parallèle certains cours en ligne, certaines certifications. Ça peut être des certifications gratuites ou des certifications payantes. C'est très important, surtout pour un candidat qui a vraiment une vision très large, qui veut vraiment intervenir dans les organisations internationales. Il faut ça. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que sur nos plateformes, on partage régulièrement des opportunités de formation en ligne. C'est pas pour rien. C'est pour vous permettre de compléter vos compétences. Donc, ici, vous allez donc renseigner cela. Donc, ici. Alors, donc, j'ai renseigné ce qu'il fallait renseigner ici. Je clique Save en continu. Alors, additional information. Donc, vous voyez qu'ici, moi, je vous conseillerais de prendre le temps de lire et de renseigner tout simplement ce qui est important. Donc, par exemple, si vous avez des proches qui sont employés à la FAO, vous indiquez ici. Donc, là, si vous n'en avez pas, vous mettez NA tout simplement ici, comme c'est écrit là. OK? Donc, vous allez lire et renseigner cela. Je vous invite beaucoup plus à vous focaliser sur des champs qui sont obligatoires ici. OK, donc je clique Save en continu. Très bien. Alors, on passe maintenant à l'étape des documents. Donc, ici, vous allez ajouter les documents
on vous demande ici, vous pouvez joindre, vous pouvez également traduire cette page comme je disais tantôt. Si vous avez des difficultés à lire ce qui est écrit en anglais, vous pouvez joindre les pièces justificatives de votre dossier, par exemple lettre de motivation, certificat de langue, y compris certification de la FAO, compétences supplémentaires, liste des publications, références, bref. Une fois le fichier joint, vous pouvez l'écraser en joignant un fichier portant exactement le même nom de la même extension. Voilà. Donc, euh, ici, vous avez la possibilité de joindre un fichier. Donc, je pense que vous pouvez joindre un fichier PDF ou bien doc. Donc, voilà les différentes extensions qui sont acceptées. Donc, enregistrer, continuer. Ensuite, ici, on va vous poser quelques questions. Are you above 31 years or are you 31 years old or above? Donc, avez-vous 31 ans ou plus? Non. Donc, vous répondez tout simplement aux questions qui vous sont posées ici. Et, et si vous êtes sponsorisé par une institution, vous mettez le nom de l'institution ici. Si vous mettez non, ceci n'est pas obligatoire. Donc, là, vous pouvez tout simplement dire non, tout simplement. Voilà. Donc, vous cliquez Save en continue également. Alors, et là, donc, il est question ici de voir, en fait, votre candidature, tout ce que vous avez renseigné. C'est une question, façon de contrôler, en fait, ce que vous avez renseigné comme information, s'il y a des choses qui manquent, s'il y a eu des erreurs. Et lorsque vous serez OK avec tout ce que vous avez renseigné comme information, vous allez cliquer sur le bouton Submit ici. Donc, vous allez cliquer sur Submit, voilà, pour envoyer votre candidature. Donc, et là, thank you, proceed complete, thank you for sending your online submission. Donc, en principe, on doit vous envoyer un email pour dire que votre candidature a été bel et bien reçue. Très bien, voilà le mail qui vient d'arriver. Donc là, on a bien le mail de la FAO qui nous confirme effectivement que notre candidature a été bel et bien envoyée. Donc, c'est une très grande opportunité pour les Africains qu'il faut saisir. Euh, Parce que beaucoup de candidats ne prennent pas le temps de postuler comme on l'a fait. Vous voyez que dans ce genre d'offres-là, la compétition est moins rude. Donc, si vous vous asseyez, si vous rassemblez tous les documents qui sont demandés, vous avez vu, on a fait un tour du processus de candidature. Vous avez déjà une idée des différents documents qu'il faut préparer. Vous avez déjà une idée de ce qu'il faut renseigner dans votre candidature, comment vous allez préparer votre candidature. Je suis convaincu que si vous euh, remplissez une bonne candidature, vous aurez 90% de chances d'être sélectionné et de faire un stage dans une organisation internationale comme la FAO. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous invite fortement à postuler et je vous invite également à rejoindre notre chaîne WhatsApp pour bénéficier d'autres opportunités que nous allons partager avec vous ultérieurement. Donc, nous allons mettre le lien de la chaîne dans la description, juste en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous souhaite de bonnes chances et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos.